Bonjour quand même, on sait jamais. Boker Tov. Boker Tov. On est quel jour aujourd'hui? On est Lundi. lundi. Donc ce soir on a cours aussi si Dieu veut. כן, בעזרת השם להגדיל תורה ולהאדירה בתכלית של יראת שמיים. Lundi, Yud Mar Heshvan. Le sujet d'aujourd'hui, Bezrat Hashem, le Ravod Arav Gaon, le Tzal, Ovadia Yosef, sur ces halachot, et la fois Shalema. Merci beaucoup. Ma Moutar Likro Shabbat, on est arrivé à qu'est-ce qu'on a le droit de lire pendant Shabbat, et c'est un très 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 long sujet et d'une importance capitale qu'on va faire en Kitsour. Malheureusement, je dis bien malheureusement, beaucoup de gens qui sont Shomer Shabbat Bémet, sont Shomer Shabbat, tombent dans le piège des halachot. Et vous allez voir qu'ici, les mots ne sont pas, on va dire, doux. Hein. Les rabbinim nous mettent en garde, le Shulchan Aruch nous met en garde, le Rav Ovadia nous met en garde, le Ovadia Yosef nous met en garde ici. Première halacha, nous commençons tout de suite. Mechtavim shel Chol, j'ai reçu des fois des lettres de Chol, des lettres venues de cousins, de droite et de gauche. Asur b'Shabbat afilu layan be'inaim, slicha levad, bli kriya bapeh. Non seulement on n'a pas le droit de lire le courrier, on va voir de quel courrier est-ce qu'on parle. Maintenant, on n'a pas le droit de le lire. Mais si par exemple, j'aurais toutes sortes de courriers devant moi, par exemple la facture de gaz, de Arnona, de Hashmal, d'électricité, ou des lettres, Stam, est-ce que j'ai le droit de les lire pendant Shabbat sans prononcer avec mes lèvres? Je lis avec mes yeux. De ce côté-là, ça dit non, et de ce côté-là, ça dit d'accord, les kafsrout. Lui, c'est toujours le kafsrout. S'il a fait, il n'a pas fait exprès. Non, Asak Shevutov. Assour. Pachout, assour. Même si tu viens lire uniquement avec tes yeux et que tes lèvres ne prononceront pas ce que tes yeux lisent, c'est strictement interdit pendant Shabbat. On sort de la Kedusha de Shabbat. Donc sans rentrer dans tout ça. Ça s'appelle Chitré et Diotot. Des courriers standards, stop, qui n'ont pas à voir avec la Kedusha du Shabbat. Quoi? C'est sourd quoi quand on passe ça? C'est sourd. Je viens de le dire à l'instant. Chitré et Diotot. Lire des choses qui n'ont rien à voir. C'est-à-dire c'est rentrer du Chol dans le Shabbat en d'autres termes. C'est-à-dire à l'époque du Beth Amikdash, on aurait dû lire le Korban ou autre chose comme ça par exemple. D'accord. Celui qui lit par exemple un journal pendant Shabbat, on le verra tout à l'heure, il est Mechalel Shabbat. Il ne peut pas dire de lui qu'il est encore Shomer Shabbat. Il est sur le processus de commencer à être Shomer Shabbat. Attention, il ne faut pas le décourager, le pauvre. Kol hakavod pour ce que tu fais. Je te rappelle que tu es juif de toute façon et que tu es né pour ça. Et que si tu as un libre arbitre, tu me dis ouais, je fais ce que je veux, c'est déjà bien ce que je fais, eh bien c'est justement que toutes les preuves de ce monde, c'est pour ta question, ou plutôt pour ta réponse. Aval, si tu veux être un Shomer Shabbat, non pas selon ta vision des choses personnelles, mais selon ce que la halakha attend de toi, comme on l'a lu dans Masechet Berachot, à la page 8, à Amoud Aleph, en bas, où il y a marqué, depuis que le temple a été détruit, la seule chose, ouais, qui intéresse Hachem dans ce monde, c'est la halakha. Comme on voit quelqu'un qui est Yireh Shamayim, s'il respecte la halakha, c'est ça la définition des Yireh Shamayim. Regardez tous les grands tzadikim qui sont partis de ce monde. Est-ce qu'il y en a un qui a réuni plus d'1 million de personnes et des centaines de milliers de personnes? Le 7e jour, on n'a jamais vu ça. Et qu'est-ce qu'était Maran, le Rav Ovadia Yosef, le maître de la halakha, hormis le fait qu'il soit le maître de toute la Torah, le Sar HaBitachon, comme j'avais déjà expliqué. Mais n'oublions pas que ce qui a réuni le monde entier aujourd'hui au chevet du Rav Ovadia Yosef, que ce soit des ministres des nations du monde, que ce soit des lettres venues de partout par millions, c'est que c'était le maître de la halakha. Donc n'oublions pas que le principal dans ce monde, comme l'ont enseigné les plus grands rabbinim, ainsi que Rabbi Nachman de Breslev, le livre de chevet de chaque juif, ce doit être le Shulchan Aruch. Si tu n'as pas de Shulchan Aruch dans les mains, tu es quelqu'un qui a une émouna de philosophe. C'est quand tu pratiques la halakha comme on te le demande, que tu deviens un bon conducteur de la vie. Je parle du code de la route, le code de la vie. Bien. Bechol mine michtavim shel chol kemo cheshbonot bank. Par exemple, le mec il voit ici cheshbonot bank, maïm, chashmal, de l'eau, le gaz, ou chosé shel srirut vechadome, ou comme par exemple le contrat, il dit ah combien tu loues ici? Ma pitom, mon voisin il loue moins. Bien fort, je vois ton contrat. Sur Shabbat. Qu'est-ce que tu touches à ça? C'est Shabbat maintenant. Ken? Nayarot elu nikraim leshon rabotenu shitrei idiotot. Voilà le isur, shitrei idiotot. Ou belav achi. C'est même mouktsé de les prendre, de les déplacer.
C'est pour ça qu'une femme intelligente à la maison, si on n'est pas encore marié, ou alors qu'on est malheureusement divorcé, eh bien, on se doit, avant l'entrée de Shabbat, toujours de rentrer toute chose qui pourrait être un obstacle pour ceux qui ne connaissent pas les lois. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça, c'est très très important de le mettre de côté. Ve'asurim betiltul. Non seulement tu n'as pas le droit de les lire, même pas de les déplacer. Chez Elu dvarim asurim betiltul. Moda'at shel mitzvah. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il dit le Rav ici. Si on a des odaot, c'est-à-dire des annonces. Vous savez, des fois, on met sur le mur comme ça des annonces pour des mitzvot. Par exemple, Motzei Shabbat. Le Rav Intel viendra enseigner dans telle synagogue à partir de 8 heures. Ou alors que pour les loulavim, voilà ce que tel et tel loulav sera fait. Il dit comme ça, Mutar likro be-Shabbat modaot haoskot benyane mitzvah. On a le droit de lire pendant Shabbat des modaot, c'est-à-dire des annonces qui sont faites, kemos manet filot, comme par exemple, des fois tu as dans les synagogues un tableau avec les horaires de la prière. De quoi est-ce qu'on parle ici? Les horaires de la prière. Moutar, oui, bien sûr que tu as le droit. Shiur Torah, à quelle heure aura lieu le Dvar Torah? Ken, Artsaot, Nechasim vechizuk shel Torah vekarov levavot. Comme par exemple, si un grand rabbin vient dans la ville pour rapprocher les gens, chez la Vinu Sheba Shameim, il vient les rapprocher de la Torah. Alors oui, ça c'est permis de les lire pendant Shabbat. Quand tu viens à la synagogue, c'est que, par exemple, Rav Intel viendra à 8 heures faire un cours sur les lois du Ben Ishraï ce soir, par exemple. Dougma. Aval modaot haoskot benyane mischar afilu shel mitzvah asur likro b'Shabbat. Et si par contre maintenant j'ai une moda, c'est-à-dire une annonce qui me dit voilà, les loulabs ils sont à 90 shekels, ceux-là ils sont à 120 shekels, ceux-là ils sont à 50 shekels, zasso. C'est-à-dire tout ce qui touche maintenant au mitzvot, mais dans le misrar, c'est-à-dire voilà, une paire de tefillin maintenant, c'est moudar des moudar, elle est vendue 2000 shekels. Dès qu'on parle de misrar, si tu prends temps, tu peux avoir temps. D'accord? Comme une ville aujourd'hui qui va se construire que pour le monde des shomer mitzvot. Alors, attention, mifta, maintenant tu peux avoir un 4 pièces pour, je dis n'importe quoi, 800 000 shekels. Allez, bye. Où ça? Où ça? C'est une blague. Aujourd'hui, les gens sont devenus fous. Fous. Les prix sont tellement exorbitants qu'ils perdent la tête dans la façon de voir les choses. Ça a été acheté il y a quelques bonnes années, 40 000 $. Je parle de l'époque de nos grands-parents. Et aujourd'hui, c'est vendu pour 4 millions de $. Alors, je veux bien qu'il y ait une inflation, je veux bien qu'il y ait des augmentations, mais le ciment, c'est le même. Et le seul qui s'en fout plein les poches, c'est l'État et le Kablan. Donc, on veut bien qu'ils gagnent leur vie, on n'a pas de problème. Mais pas plus que ça. מודעות העוסקות בענייני מסחר אפילו של מצווה איסור לקרוא בשבת, כגון מודעות של מכירת אתרוג, comme je donne des exemples ici, combien va coûter un étrog, קודש וכדומה, ונכון שאסור בערב שבת מלוח מודעות בית הכנסת, et c'est un des tafkid des gabaïm, avant que vienne l'entrée de Shabbat, de retirer immédiatement toutes ces modaot, c'est-à-dire toutes ces annonces, j'ai du mal avec le mot annonce aujourd'hui, ça ne me vient pas à l'esprit, donc toutes ces annonces de la synagogue. Et si les Gabaïm ne les retirent pas avant l'entrée de Shabbat et qu'il y en a qui regardent, ils auront des comptes à rendre devant Hachem. Pourquoi? Mishum isur lifnei iver alotiten mirshol, devant un aveugle ne met pas d'obstacle. Tu sais très bien que les gens vont regarder maintenant la vente des soukot, la vente des loulav, la vente de toutes sortes de choses. Par exemple, une salle qui vient d'ouvrir pour le bar mitzvot là-bas, ouais, ils font des prix qui sont inférieurs à tous les autres. Mais les gens vont regarder pendant Shabbat Kodesh. Et on parle de misrar, c'est-à-dire on parle de masa-matan, de misrar, de commerce. Ouais. Donc ça, c'est assourd pendant Shabbat, ce qui fait que les Gabaïm des Bet HaKnesiot ont l'obligation d'agir, comme il le dit ici. Mais c'est à eux de les retirer. Pourquoi? Pour ne pas, afin de sauver le tzibour, de rester Shomer Shabbat. Parce que c'est vrai que la curiosité, le mec qui fait une bar mitzvah, il cherche une salle. D'un coup, il voit une salle qui vient d'ouvrir. Il est très intéressé. Mais Baba, tu as 6 jours pour venir voir cette moda. Motzei Shabbat, quand tu sors après la prière d'Arvi, tu peux mettre tes yeux dedans, tu peux te marier avec cette moda. Juste Shabbat, les gemmes, tu as besoin de voir pour pouvoir en parler à la maison. Non seulement tu auras vu, non seulement tu vas en parler, après tu vas parler des autres. Ça, c'est les voleurs. Celui-là, c'est pas cachar comme il faut. Lema ve'alma. Parle de Halachot, parle de Parashat Shavua, parle de Bezrat Hashem.
de choses qui soient Kodesh. Pas pour l'instant, c'est pas le moment de parler de ça. C'est pas style, tu n'as que le Shabbat, après tu meurs, chas v'shalom. Après le Shabbat, tu as 6 jours. Pendant 6 jours, tu parles comme ça. Tu te rends compte, 90 shekels, j'ai trouvé. Tu te rends compte, 80, toute la journée, comme ça. Tu appelles tout le monde pendant 6 jours. Juste aujourd'hui, tu as trouvé pour en parler. Azov. Il faut vraiment être blindé en Torah Rav, pour parler parce que Torah Shabbat, c'est bien. Il n'y a pas besoin, c'est pas vrai ce que tu dis, David. Il n'y a pas besoin d'être blindé en Torah. Il suffit simplement de regarder. Tu te lèves, tu vas à la Sefriya, tu prends un livre de Torah et tu lis. Oui, pour nous, mais quand on doit intéresser les gens à table qui ne sont pas vraiment dans le coup, on essaie de leur parler un peu après. Après, tu as fait ce que tu as pu. Au maximum. Tu quittes. Après, s'ils veulent parler de ce qu'ils veulent parler, tu n'es pas venu sauver le monde entier. Tu connais l'histoire de celui qui est venu dans une ville et qui a dit « Je sauverai la ville ». Ouais. Bon, il a vu qu'il n'a pas pu sauver la ville. Hein. Alors il a dit « Je sauverai mon quartier ». Il n'a pas sauvé son quartier. Alors je vais sauver ma rue. Et il n'a pas sauvé sa rue. Alors je vais sauver mon immeuble. Il n'a pas réussi à sauver son immeuble. Il a dit mon étage. Il n'a pas réussi à sauver son étage. Il a dit ma maison. Il n'a pas réussi à sauver sa maison. Il a dit je vais essayer de me sauver. Construis-toi d'abord. Bezrat Hashem. Investis-toi, mais tu verras que c'est pas vrai ce que tu dis, parce que si tu reviens un petit peu en arrière, il y a ne serait-ce qu'un an en arrière, et l'évolution aujourd'hui dans laquelle tu te trouves, les choses ont changé. Et la preuve en est, ceux qui te connaissent disent déjà que toi, tu as beaucoup changé. Donc doucement, doucement. Parce que, tu vois, dans la paracha, on nous parle de Sodome et Gomorre. Ça fait quand même 4000 ans. Et c'est Dieu qui a créé le monde. Et aujourd'hui, on vit Sodome et Gomorre dans les rues. Donc tu vois, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution. Mais qu'est-ce qu'on a évolué? Ça dépend comment on veut voir les choses. Pas vrai. Il faut être positif. Do you understand ou lele? Yes. Understand, tak. Kartise Berach, a-t-on le droit de lire des Odaot, par contre, si on vous les donne? Par exemple, je vous pose une question simple. Aurions-nous le droit de distribuer pendant Shabbat Kodesh des invitations de bar mitzvot ou de mariage? Pendant Shabbat. C'est une mitzvah de distribuer des enveloppes des invitations? Vous invitez quelqu'un, c'est une mitzvah. Oui, non, mais d'accord, mais ça t'a aussi 6 jours pour le faire. La question que je pose, c'est pas si de rentrer dans la mitzvah ou pas la mitzvah. À mon avis, il doit y avoir un éther parce que pendant Shabbat, il y a beaucoup de gens qu'on ne voit pas du tout pendant la semaine, donc à qui on ne peut pas donner ce. Donc toi, tu dis la fin justifie les moyens. C'est pas la question que je pose. À mon avis, on a le droit. Ah, lui il dit que c'est assourd pour 2 choses. Si l'enveloppe elle est fermée, par exemple, Oui, il y a un risque que l'autre il ouvre. oui. C'est-à-dire que toi, quand tu prends un paquet de biscuits, tu le manges sans ouvrir la boîte. Non, mais il peut l'ouvrir, ça peut déchirer. Et alors, on n'a pas le droit de déchirer un paquet de gâteaux pour manger des biscuits. Non, mais Shabbat, on ne peut pas déchirer une enveloppe. Mhm. Ensuite, il peut porter. C'est ça qui est un héros, mais par exemple, on peut porter. Bien fait, ma chouama. Et troisièmement, bon, après, il peut discuter du prix, je ne sais pas. Non, mais si tu donnes alors que tu sais que ta vie est. Alors toi, t'es resté à Paris parce qu'il n'y a pas de héros. Donc t'as dit, Si tu sais qu'il y a un héros. assour, likro beshabbat igrot shalom ou kartise beracha. מכל מקום לבני אשכנז יש להקל אם הם כתובים בשפת לשון הקודש ולא בשפת אחרת. Les Ashkenazim eux-mêmes pourraient להקל si c'est écrit בלשון הקודש. Donc on n'a pas. Aval, quand même que vous sachiez qu'Al Pi Halacha, ici il n'en parle pas d'Afka Min HaShamayim, on a le droit de distribuer pendant Shabbat des invitations pour mariage à Bar Mitzvot. On a le droit. Effectivement, une fois qu'on l'a, on a reçu ces invitations, on ouvrira, c'est mieux, Motzei Shabbat. Voilà. Ce sera mieux de le faire, Aval Minadin, Ken, on a le droit de distribuer, bien sûr. Et puis on n'est pas rochèche que de peur que les gens viennent le mettre dans la poche et sortir avec à Paris. On est supposé que les gens qui viennent à la Beth Knesset soient Shomer Shabbat. C'est pour cela que dans le cas où les choses sont faites de cette façon-là, on les met sur l'endroit où ils sont assis. Et Motzei Shabbat, ils les prennent avec eux. Est-ce qu'on peut donner une feuille de don, par exemple, de reçu de Shabbat? On a le droit aussi de donner une Kabbalah qui a été écrite, bien entendu, avant la semaine, pliée. On peut la donner pendant Shabbat Kodesh. Minadin Zemutar. Mais là, on avance. Donc, regardez. Kartise Beracha. Asur likro beshabbat igrot shalom au kartise Beracha. On n'a pas le droit pendant Shabbat de lire donc des
annonces, des cartes. des cartes de bénédiction, des grottes shalom, Comment on dit grottes shalom, soyez la bienvenue, toutes sortes de choses comme ça. L'Okeda de mettre ses yeux dedans. Iton. Aujourd'hui, c'est vrai que ce qui est marqué ici, on n'a pas l'habitude de le recevoir. Ça veut dire que c'était des lettres de remerciement, de bienvenue, de bénédiction. On a l'habitude de faire. Les Ashkenazim, ils peuvent laquelle baiser, anachnu, be'etzem, kartissé beracha. Mazé kartissé beracha, ce sont des lettres de bénédiction. Aujourd'hui, on n'a pas l'habitude de le recevoir. Hein? Les lettres comme ça, des fois, Shanato va. Des choses comme ça, en d'autres termes. Top. Iton. Bien entendu, quand on parle d'un journal, il est évident que vous savez tous qu'on n'a pas le droit de posséder, de rentrer des journaux à la maison. Comme c'est marqué, un homme se doit d'avoir une maison pure de toute impureté. Comme a dit Lavan, Bo Baruch Hashem, ki piniti et abayit, j'ai sorti tout ce qu'il y avait de mauvais dans la maison. Donc en Israël, il y a des journaux qui sont sataniques, je le dis ouvertement, comme l'Aïcha. Baba Saleh Zatzal un jour a dit à un homme qui n'arrivait pas à avoir d'enfant, enlève l'impureté qui est chez toi, mais c'était un Haredi le mec, il a dit j'ai aucune impureté. Et lui dit regarde bien chez toi, il y a quelque chose qui accuse, il y a quelque chose de très négatif, il y a de la znout chez toi. Alors c'est une époque où il n'y avait pas internet. Hein. Alors ils ont cherché partout, ils n'ont pas trouvé. Alors Baba Saleh, il a dit, regarde sous le matelas, du côté des pieds de ta femme, dessous là-bas dans le coin, tu trouveras. Quand il est parti là-bas, il a levé le matelas de sa femme, il a vu un vieux journal qui s'appelait l'Aïcha, c'était à l'époque où il venait de sortir, où là-bas il n'y a que des femmes qui se montrent et des choses. Hachem Shmor Verachem, ce qui a marqué dans ce journal, qu'il faut absolument ne jamais tenir dans ses mains. Un journal catastrophique. Bien entendu, sans parler de Yidiot, Acharonot, Ma'ariv, qui sont remplis de Lachonara, de Znout, de Kaloutroche, de Modaot extrêmement graves, d'échangisme, de telle et telle personne. Ken, Khofshi. En plus, on te demande un abonnement, et tu payes. Au lieu de mettre cet argent dans la tzedaka qui te sauvera à la fin de ta vie, tu mets cet argent dedans, comme Hot, comme Yes, comme toutes ces chaînes. Les gens, ils payent des 200, 300 shekels par mois, pour rentrer ce qu'ils nous emmèneront au Guinée-Guinam. Alors vous allez dire, attends, c'est un fanatique celui-là. Je ne suis pas fanatique. Allez voir vos rabbinim de toutes tendances confondues, vous diront tous la même chose. Tous vous diront la même chose. Et on paye pour ça. C'est-à-dire, au lieu de donne ça à un avrer, tous les mois, tu payes un avrer. Hashem Yishmor v'yachem alinu al kol echad d'Israël. Alors, le Fahot, si tu as des journaux, comme ça, c'est évident que tu ne le rentres pas la semaine. Mais il y a des journaux qui sont encore plus piégeants que cela. Ce sont ceux qui se présentent avec j'ai le sabot fendu, mais je ne suis pas un ruminant. C'est quoi? Le petit hebdo, qui est un très bon magazine, il n'y a rien à dire. J'aime bien le lire moi-même. Mais pendant 6 jours de la semaine, pas pendant Shabbat. Les fascicules que donne les Lubavitch, très bien, c'est super. T'as le Dvar Torah, le Dar du Rabbi, Zatzal, que son mérite nous protège. Mais en bas, qu'est-ce qu'ils te mettent? Selon leur chita à eux, c'est des Lubavitch. Les pubs de coiffure, nouvelles ventes de perruques. Ouais. Les nouveaux gâteaux, les 1000 feuilles. En réalité, tu comptes, il n'y a même pas 3 feuilles. Il y a 1 tonne de pubs. Est-ce qu'on a le droit de lire des pubs? Sfaradim, nous, le Shabbat? Assour. À chaque fois, tu vois les gens pendant le Shabbat avec le petit hebdo, ils regardent. Non, mais il y a un Dvar Torah là, il y a un Dvar Torah. Et hop, 2 secondes après, il est en train de lire les trucs politiques. C'est Assour, Beshabbat, Kodesh. La reine, celui qui veut écouter ce que j'ai à dire, celui qui veut évoluer dans le bon sens, non pas ce que moi j'ai à enseigner, mais ce que les sages nous enseignent. Sachez qu'on n'a pas le droit à le pied à la de lire des publicités, et tout ce qui n'est pas kadosh n'a pas rentré dans nos yeux. Lisons ce qu'a écrit notre maître, le Rav Ovadia Yosef. Voyons. Vous êtes prêts? Bonéré. Selon le din, on a le droit de lire dans un journal Haridi. Ça veut dire que tu es certain là-bas que ça a été passé au peigne fin, qu'il n'y ait aucun lachon hara, aucune chose, d'accord, tant que ce que tu lis ne parle pas de commerce, d'accord. Par exemple, une yeshiva s'est construite dans tel et tel endroit, aujourd'hui ils ont plus de 1000 élèves, faire une katava sur ce sujet, c'est moutar, mikaradin c'est moutar. Mais il dit, malgré tout, le Rav Ovadia Yosef, malgré tout ce qui est journal, même Haridi, même orthodoxe, ne lit pas. Même le magazine Contraste, par
Shum davar. Je ne sais pas, contraste, ça parle de quoi? Un article religieux, Alors, lui, il dit que c'est moutard, tu peux. Aval, il dit comme ça, Oulam raoui venachon. Il serait digne et préférable, malgré tout, d'éviter cela. Mikol makom, barur hadavar, shekiriat itonim chilonim, assur likrotam, afilu bechol, beachol. Bevadaï que, si on parle des journaux qui ne sont pas des journaux religieux, bevadaï que même pas, hazve shalom, hazve khalila, le droit de mettre nos yeux dedans. Ou mitzvah rabba lefarsem barabim et chomer haïsour. C'est une grande mitzvah de l'hurler et d'en parler, dit le Rav Ovadia Yosef, de taper sur la table en disant ne rentrez pas ces journaux dans vos demeures. Asher nechshanim ba'amonotenu arabim b'chama averot hamurot shel rechilut. Car ce sont des journaux, on parle de Yediot Acharonot, tous ces journaux-là, la Ma'ariv, Haaretz, qui sont en voie de disparition si Dieu veut le plus vite possible. D'accord? De quoi c'est rempli? Le Rav Ovadia Yosef, il dit, ce sont des journaux qui sont remplis de rechilut. C'est rempli de rapportages. Et toi, tu le lis. Et en plus, tu le lis, et pendant Shabbat, à la table de Shabbat, après que tu as fait le kidouche, ya, ma chichi, ouais, tu continues. C'est des voleurs, c'est des menteurs. Tu te rends compte, celui-là, ce qu'il a fait, tu continues à rapporter la raison pour laquelle le temple a été détruit. Et tu persistes à détruire le temple. Rechilut, sheker, c'est rempli de mensonges. Et je peux vous dire que c'est la pure vérité. J'ai eu il y a très très longtemps un événement qui m'est arrivé. Ouais. Ils ont marqué des choses simplement au niveau des enfants. Père de 9 enfants. Vous êtes combien dans la famille? Je lui dis, nous sommes 9 enfants. Nous sommes 9 enfants. Il me dit, combien vous êtes de frères et sœurs? Il est très longtemps pour un journal. J'ai dit, nous sommes 9 enfants. J'ai 5 frères et 3 sœurs. Chez Rio. Ouais. Le lendemain, dans le journal, c'était marqué père de 9 enfants. Nous avons une coupure d'électricité. C'est marrant parce que dans la caméra, ça fait en noir et blanc. C'est très mignon. Non, ça fait comme à l'époque. Letzanout. Mazé letzanout. Letzanout, c'est letzanout. C'est-à-dire, on se moque des gens. Ouais. La hagal divrei Torah. Et on se moque des Talmidei Chachamim. Les gens n'ont pas honte de se moquer des Talmidei Chachamim. Val Chachmei Israël. En parlant du mal des uns et des autres et des rabbanim d'Israël. Val Yedem Va'al. Vekaimei Torah va mitzvot. Et on se moque constamment du monde haredi, du monde de la Torah qu'on appelle les parasites dans nos journaux à nous en Eretz Israël. Voici ceux qui sont nos vrais ennemis, Rabotai. Eux sont vraiment des grands ennemis. Alors on va prier pour eux. Ils sont quand même peut-être des juifs. Ouais. Je sais pas. Je dis pas ça pour me moquer. Vraiment, je sais pas. Mais ce qu'on sait, c'est que la Gemara nous dit qu'un juif se reconnaît à 3 choses. Gever, Gomel Hased, ce sont des gens qui font du bien. Ouais. Bet, Baïchanim, ce sont des gens qui ont honte. Ceux-là n'ont pas honte. Verachmanim, ils ont de la pitié. Ils n'ont pas beaucoup de pitié. Casser du sucre sur le dos des gens. Et prendre les sujets dont les gens raffolent le plus. Et nous, on lit ça pendant Shabbat Kodesh et on en parle. Comme par exemple de parler de politique à table. Alors là, c'est les élections municipales. Chacun, celui-là, c'est un voleur, celui-là, c'est un menteur, celui-là, c'est un arnaqueur, celui-là, en réalité, il a que pour lui, celui-là. Lama Tamedaber, qu'est-ce que tu as rajouté à tout cela? Ah, c'est bien fait. וכך עוד רבות איסורים של פריצות שכל המסתכל בתמונות אלו עובר באיסור לאו מן התורה וקורא אותו פעמיים בכל יום בקריאת שמע ובלי נשים לב על ליבו ולא תטורו אחרי ובפרים אחרי עיניכם. Et il fait 2 fois le issour parce qu'il regarde des photos, comment dire, qui sont incestueuses, des femmes qui sont dénudées. Et il fait 2 issourim de la Torah qu'on dit le matin, le soir, ne suis ni ton cœur ni tes yeux, ne regarde pas l'impureté et la nudité des femmes. Oh, il a une malheur à ses yeux qui osent voir ces choses-là. Hachem yatzilenu, et que Dieu nous protège. Vechol hakodvim ba'adpasim, bemitpasim, psaim, mochrim ha'itonim elu. Et malheur à ces gens qui les mettent, qui les publient. Ouais. Et continue comme ça. Et un malheur à tout celui qui aidera à publier ces journaux-là dans les demeures. Vous savez, ceux qui te les vendent, ceux qui veulent faire des abonnements. Malheureux, chas v'shalom, mochrim ha'itonim elu, qui osent vendre au peuple d'Israël l'ennemi total de la Torah, c'est-à-dire toutes les raisons pour lesquelles le temple a été détruit se trouvent dans ces journaux. Non seulement les gens, tu sais, tu prends pas l'essence, ils te donnent ce journal. Ouais, ils te donnent. Il y a même des rabbanim, enfin, des rabbanim qui prennent ces journaux, tu vas chez eux, ils ont ces journaux. C'est l'État d'Israël, la Malchut d'Israël, et puis ils prennent le Yediot Acharonot, chez eux à la maison. Même si c'est pas bien, c'est leur travail, tu leur donnes pas. De quoi?
ceux qui font ces journaux. C'est ce qu'un jour a dit un macro à un juge quand il a été attrapé pour prostitution. Il a dit, c'est mon travail, c'est mon gagne-pain, quoi. Arsène Lupin aussi, il a dit la même chose au juge quand il s'est fait attraper. Il a dit, mais attendez, c'est mon gagne-pain de voler les gens. Qu'est-ce que vous racontez? Quel rapport? Quel rapport? Un dealer, pareil, il va dire, c'est mon travail, je suis dealer. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis dealer. Quel rapport? Il est né, le mec, il est né Itonaï, il est né journaliste. Quand il est né du ventre de sa mère, il dit, je suis journaliste. Non, c'est un choix. Vous êtes d'accord ou pas? Yofi. Vous travaillez avant dans les bijoux, Nachon. Si une personne était venue nous voir en disant, je te vends ces bijoux-là à revendre, je les ai volés à des vieilles personnes âgées, vous les prenez? C'est ce qu'il faisait. Mordechai, regardez-moi. Non, il plaisante. Il a un fartus. Mordechai, écoutez-moi un instant. Vous les auriez pris? Non. Pourquoi? Ça, oui. C'est pas moins péché, c'est ce qu'il dit ici. C'est pas moins péché. C'est pire que du recellage. Ah oui, c'est grave. Voilà, donc on est bien d'accord. Très bien. Et il continuera, Bobadia, il dit ici, et cette faute, elle est si grave que ça, que celui qui les publiera et celui qui les emmènera prendra sur son dos les avéros de tous ceux qui les ont regardés. Et ces gens-là porteront sur eux la faute de tout le tzibour. Et même s'ils font teshuva, ça n'aidera pas beaucoup. Ça ne suffira pas exactement. Ils en prennent encore un interdit de la Torah de mettre des obstacles devant les aveugles, des gens qui ne savent pas. Ani Hashem, comme c'est marqué, tous les rabbanim, ils nous disent comme ça, tu craindras l'Éternel ton Dieu, faudra le craindre, car je suis Hashem, je suis Dieu. Et toi, tu publies ça. De dire à une personne, tu as vu celui-là, il a grossi un peu, non? Tu trouves pas? C'est du pur lashon hara. Vous avez déjà lu ce qui a marqué dans les Hitonim? Vous avez déjà vu ce qui a marqué dans les Hitonim? C'est un bien pour lui, tout le monde lui dire, fais attention à toi, fais attention à toi. Madame, ça n'a rien à voir avec ça. Rien à voir avec ça. Mais de façon générale, vous avez dit, on juge les gens, on est au courant de rien. Il y a marqué des choses terribles sur les gens. Et la personne, elle vient, elle montre. Mais j'ai été en vacances avec mon argent. Et là-bas, il y a marqué, parti avec l'argent des contribuables. Qui t'a dit que c'était vrai? Et si c'était vrai, tu parles d'un juif, tu as fait du Motzi Shemra. Donc c'est ou du Lashon Hara, ou du Motzi Shemra, ou du Sheker Gamour, ou de la Letzanout. Il vaut mieux rien dire. C'est un interdit aussi pour les bêtes Les noires. seuls journaux qui sont permis d'acheter, c'est quand les feuilles sont blanches. C'est un interdit aussi pour les bêtes noires. Hein? Hein? C'est un interdit aussi pour les bêtes noires. Absolument. Vashra Adam Sheloker et Adevarim Letzumet Libo. Heureux l'homme qui se réveillera et dit le Rav Ovadia Yosef qui nous a quittés. Allô? Heureux l'homme qui se réveillera et qui arrêtera de rentrer Chas Shalom ses journaux à la maison. Omekabel alatzmo Shelo Istakel. Regardez combien il a écrit sur ça. Shelo Istakel ba Chas Shalom beitonim elu klal veklal. Jamais il regarde dedans. Gom sheba le tshuva omdim en tzadikim gmurim yachulim lamod bo. Et celui qui fait tshuva par rapport à ça, sa place sera plus grande qu'un tzadik gamour, il dit ici. C'est pour cela que regardez, quand vous écoutez la radio dite religieuse en Israël, Kol Barama, il y a exactement les informations qu'il faut entendre par rapport à 95.5 qui est la radio de Kol Israël. Vous avez déjà fait une comparaison entre les deux? C'est incroyable. Dans Kol Barama, la radio donc orthodoxe, vous avez les informations de tout ce qui se passe dans le monde. Dès qu'il s'agit de définir une personne ou d'annoncer ce qu'il a fait, on n'en parle pas. Il te parle de ce que tu as besoin de savoir qui pourrait te faire évoluer dans la vie sans entendre le moins. Vous avez déjà entendu du mal de quelqu'un là-bas? Personne. On parle de mal de personne dans cette radio. Quand tu vas de l'autre côté, bien entendu, là, ils ont fini donc les informations en 5 minutes. De l'autre côté, ça prend 10, 12, 13 minutes. Et de quoi ça te parle? Le Roche, un tel a été mis en examen pour fraude. Bah, sauf 3 jours plus tard. C'était une erreur. En attendant, pendant 3 jours, tout le monde a dit c'est un voleur. C'est vrai ou c'est faux? Ça veut dire tant qu'on peut vendre, s'il peut se vendre pour faire du mal aux gens, tant que c'est du spectaculaire, tant que c'est du criminel, tant que c'est des horreurs, ça marche. Ouais, les gens raffolent.
Ça veut dire il donne du pain à notre Yetzerara. Et nous, on paye pour ça. Vous comprenez ce que ça veut dire, messieurs? Ouais, c'est plus une coupure de Khashmal qu'ils ont fait. On coupait le câble. Mais plus on va, il n'y a pas la caméra. Si, il y a la caméra. Pourquoi? Tu voulais passer? Et plus on va dans cette direction, parce qu'aujourd'hui le monde La communication est affamé de ça. Oui. Aujourd'hui, les shows télévisés et tout ça, ils aiment ça, les gens. D'accord. Donc plus on va dans cette direction. Ah oui, c'est de pire en pire. J'ai vu un truc qui m'avait vachement plu sur YouTube. Il y avait un truc qui m'a vraiment plu. Il y avait comme ça 5,5 millions de personnes qui ont regardé donc ce petit film qui dure 4 minutes. C'est marqué le massacre des requins. C'est-à-dire combien les requins mangent les hommes. C'était un peu la pub qui était faite à l'extérieur, le titre, comme ça. Plus de 5 millions de personnes qui ont vu ça. Et bien entendu, il y avait un trait, moins de 18 ans, style, attention, ce que vous allez voir, c'est des gens se faire filmer, dévorés par des requins. Et le film qui déroule, c'est combien les gens massacrent des requins. Ça veut dire qu'en réalité, c'est le truc le plus vu. Mais au niveau des secondes, combien ça a été vu? 1 minute. Sur les 4-5 minutes à montrer, 2 minutes. On n'a pas vu de spectaculaire, on n'a pas vu un homme se faire dévorer par les requins, ça ne nous intéresse pas. Et à la fin, le slogan, c'est dommage que si ça avait été des hommes, tout le monde aurait regardé, mais quand on vous montre des requins qui se font couper les ailerons, alors ça n'intéresse plus personne. Et tu vois les tgouvotes, c'est-à-dire les réactions des gens sur Internet, les internautes, comment ils réagissent, ouais, vous nous faites perdre du temps. Ça veut dire qu'en réalité, les gens raffolent de « Regarde, cette femme s'est fait violer, ça a été filmé, cet homme a été coupé en deux, celui-là, on lui a coupé la tête, cette femme a été éventrée, celui-là a été ruiné, regardez un homme qui se suicide. » Ce sont les sites les plus regardés dans le monde. Le malheur de l'autre. D'où ça vient? Ça vient de tous ces gens qui, dans un stage d'évolution, nous ont imbibés de ce malheur des autres. Au lieu qu'on ait de la peine, on paye pour ça. Je veux voir comment tu vas crever. Vous vous rendez compte où est-ce qu'on en est? On n'a plus de pitié pour personne. Ce qui fait qu'aujourd'hui, plus rien n'étonne personne. Vous comprenez? On a besoin de spectaculaire. Alors que, ne serait-ce que quand j'étais jeune, personne qui se faisait écraser. Oh là là, le pauvre, on avait de la peine, on était humain. On n'a plus rien. On a tout jeté. Et on continue pendant Shabbat. Toutes les émissions reality show, ça n'existe pas depuis très longtemps. C'est ça, on va dans cette direction. Divrei sehok. Les tzanout ve divrei chol, bevadaï, shel les tzanout hevel assour, les blagues, les shtouyot, les bêtises pendant Shabbat, il est évident qu'on ne les lira pas. Vous voyez, il y a les livres comme ça, les 300 blagues ou 180 blagues comme ça à lire. Ma kashur le Shabbat, ve'asur likrotam, ou les daber ba'em ben bechol, ben beshabbat. Tout ce qui est, bien entendu, ces choses-là, il est interdit de les lire ni pendant Shabbat, ni même pendant la semaine. Makoreh ou medaber ba'em, pasak maran à Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, il dit, dans le siman Shin Zayin, Seif Tet Zayin. Envers Mishum Moshav Letzim. Tout ce, bien entendu, si tu as une bonne blague à raconter, Nematov Manaim, j'ai connu beaucoup de très grands rabbanim qui nous racontaient des blagues, mais c'était des blagues qui étaient propres. En général, la majeure partie des blagues sont sales. Ce sont des blagues très souvent qui incitent la personne à imaginer les choses les plus inconvénientes. Et de qui plus est, les mots qui accompagnent les blagues sont très souvent vulgaires, parce que si tu viens remplacer par des synonymes la vulgarité de la signification de la blague, ça fera plus rire. Et les gens te racontent ça pendant Shabbat. Non seulement c'est assour pendant le Chol, pendant la semaine, mais en plus pendant Shabbat. Am Israël Kedoshim, Bnei Avraham, Yitzhak veYaakov. ועוד כמה איסורים חמושים שיש בקרייתם, אשר על כך שומר הנפשו ילחק מהם, ברוך השם, יש כיום. כל כך ספרים עוסקים, il dit en plus de cela, ברוך השם, ויהי אור, et il fut lumière. Et il dit de qui plus est, b'divrei Kedusha v'Taora. Et aujourd'hui, il y a tellement de livres qui existent sur le domaine des histoires des Talmidei Chachamim. Voilà, Baruch Hashem. Combien de livres existent en français aujourd'hui de quoi s'occuper à la table du roi? La table du roi des rois d'Akadosh Baruch Hu, il y a un livre qui s'appelle, c'est la table du roi. Le prendre de Shulchan Aruch en français et de lire à table, Bezrat Hashem de Halachot de Shabbat Kodesh, de demander à son épouse comment elle va, comment s'est passée la semaine avec les enfants, comment tu te sens, mon fils, parler Baruch Hashem dans le domaine familial, c'est une mitzvah pendant Shabbat Kodesh. De parler de Moussar, de parler de revenir un peu sur la semaine en disant, tu sais, cette semaine, je suis rentré dans ta chambre, je t'ai donné un mauvais exemple, je me suis mis en colère, mais sache, mon fils, que c'était pour toi. Qu'il y ait Bezrat Hashem d'ivrei Moussar. Mais si tout ce que tu as à dire, c'est raconter des bêtises à table, à Stishtok, comme a dit le Ari Akadosh, alors qu'une fois sa maman était en train de parler,
Shtok ima Shabbat ayom. Chaz v'shalom. Maman, faut te taire, c'est Shabbat. Comment tu parles de divrei chol? Sans parler de ceux qui chaz v'chalila v'chas. Pendant Shabbat Kodesh, viennent chanter des chansons de chol à table. Ils chantent des chansons de chol à la table de Shabbat Kodesh. Vous savez de quoi on parle là? Dvarim chamourim meod meod. Que tu chantes des chansons sur des airs arabes, de Kaltoum, Abdelwef, Harid al-Atrash, il n'y a pas de problème tant que les paroles sont des paroles de Kodesh. Si ce que tu dis en arabe sont des paroles qui vont dans le sens de la Gdusha, c'est gam ou tard. Tu as le droit de chanter en loisir en anglais par exemple, des paroles de Torah, c'est le assour. D'accord? Appelle c'est la Shon HaKodesh. Achitov, rak la Shon HaKodesh. Bezrat Hashem. Et c'est ce qu'il dit le Rav Ovadia. Il dit aujourd'hui, il y a tellement de Sipurim Chassidim. Voilà, pendant Shabbat Kodesh, mon épouse m'a lu un petit peu la biographie du Rav Ovadia Yosef, qui est déjà sortie en hébreu et en français, déjà de son vivant alors qu'il était vivant. La vie du Rav Shar Zatzal, la vie du Ramchal, la vie du Maharal de Prague. Tous ces grands tzadikim. Voilà de quoi parler. Baruch Hashem, quand tu prends une histoire de Baba Saleh, tu te rends compte ce qu'il a fait Baba Saleh. Rabbi Israël Milizantz, Vechen al-Zaderech, tous les grands tzadikim. Ken Milizantz, Rabbi Israël, c'est Rabbi Elimelech Milizantz, slicha. Ken Noam Elimelech. Combien, avec Rav Zouche, combien d'histoires à raconter que ta bouche elle est dehors tellement c'est beau à entendre. Alors qu'est-ce que tu fais? Avant l'entrée de Shabbat, tu te prépares. 5 minutes, prends une histoire à raconter. Ou alors quand on n'a rien à dire, vous savez ce que vous faites? Moi, il m'arrive à table de dire, quand on est beaucoup de monde, est-ce que quelqu'un peut nous raconter un miracle qu'il a vécu cette semaine? Au début, personne ne lève la main. Après, petit à petit, chacun, ah oui, oui, ah oui, oui, ah oui, oui. Non, c'est des choses qui vont pas très loin. Enfin, mon fils m'a raconté, il m'a dit, j'ai couru pour prendre le bus, et j'avais raté le bus, j'étais très inquiet. Et Mina Shamaïm, le bus aussi était en retard, donc j'ai pu arriver à l'école à l'heure. Je lui ai dit, ça c'est un miracle? Il m'a dit oui. Bah oui, parce que le bus, normalement, il rate jamais l'heure. Je lui ai dit, fais méode. Comment que il fait les choses. Stam, dis-moi quelque chose où tu as vu la main d'Hachem. Orienter la discussion vers la Kedusha. Si tu n'as rien à dire à ce point-là, que tu es vide de tout. Mais qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils parlent que de travail. Le travail, c'est dur en ce moment. Ouais, c'est dur. Bon, une fois que tu l'as dit, tu as gagné plus d'argent. C'est pas le moment de le dire. Motzei Shabbat, tu dis ça toute la nuit, comme ça. Le travail est dur. Ah, c'est dur, c'est dur. Ah, c'est dur. C'est dur. Ouais, c'est dur. Juste Shabbat, tu en parles. Tu sais pourquoi tu en parles le Shabbat? Parce que ton Yetzer Hara te demande d'en parler. Ne l'écoute pas. Tout comme lui ne se décourage jamais de te faire tomber, ne te décourage jamais de te relever. Tu ne vois pas manquer ton propre Yetzer Hara. Torah, Kaspim, Ken, qu'est-ce qu'il dit? Au Baruch Hashem, Yesh Kayom Kolkar Sfarim, Uskim Taurav, Tausha, Sipurei Hasidim, Parashat Shavua, Alachot, Chol HaMoed, Sheachol Haim Baim Be'ezrat Hashem Bechashbot B'chol, U'ismach. A-t-on le droit de regarder des albums pendant Shabbat Kodesh, des images, des tmunot? Album photo, bah, c'est album de quoi aussi, non? טוב. מותר להסתכל באלבום תמונות משפחתי או של גדולי תורה בשבת. On a le droit de regarder des albums pendant Shabbat Kodesh. ואולם, cependant, אין לקרוא בשבת את הכתב שתחת התמונות המספרות על ענייני שונים כמלחמת דוד המלך עליו השלום וגוליית. Mais par contre, on n'a pas le droit de regarder, des fois les gens ils ont une tmouna et ils marquent ici vacances 1987 ou 2010, un truc comme ça. Là, les écritures en dessous des tmounot, on n'a pas le droit de les regarder. Ça s'appelle chitré idiotot. Aval stam, les tmounot en elles-mêmes, si tu as que ça à faire, tu peux. C'est bizarre quand même. Ouais, parce que les vacances, maillot de bain, C'est bizarre. Qui t'a dit qu'il est parti en maillot de bain en vacances là-bas? Des photos cadeaux. Dans une maison de religieux, tu trouveras jamais Chaz Shalom dans les albums, la femme en maillot de bain dans un album. Hein, je te le dis. Et justement, en le livre du Rabbi Yosef, il y a les photos derrière quand on fait les filles, par exemple, des réunions avec. On peut pas regarder ça par exemple, Ah, non, là tu lis la biographie. mais après, il y a des photos avec, oui, en présence de tel rave. Non, tu veux savoir qui est le Rav, c'est Besséder. Et c'est bizarre quand même parce que regardez des images. מלחמת דוד המלך עליו השלום וגוליית וכל יוצא בזה תמונות שיש בהם סיפורי דברים שגזרו חכמים שמא יבואו לקרוא שטחי ידיעותות בשבת. Si tu lis un livre, par exemple, comme on l'a dit tout à l'heure, la biographie, qui est aujourd'hui le meilleur livre de Moussard qu'on puisse étudier, au-dessus de tous les livres qui existent, c'est de lire comment nos maîtres ont vécu. Ça te ravive ta émouna, ça te donne envie d'être sage, ça te montre une direction à suivre.
qui est tellement ancré en toi, parce que des fois, tu sais que ton grand-père a pris une bracha de lui, tu sais que tu vois encore ses descendants, donc c'est proche de toi. Ou alors même si tu ne les connais pas, tu as au moins un livre à lui, comme le Ramchal qui est derrière nous ici, ou le Maral de Prague, dont les livres sont ici présents, tu as l'impression de côtoyer ces rabbinim. Donc il est certes évident que quand tu viens par exemple d'un endroit comme de Tunisie, de lire la vie de Rabbi Chai Taib Lomet, par exemple, c'est extraordinaire parce que ça te rappelle un tant soit peu une fierté de lire les histoires des Juifs du Maroc. C'est extraordinaire. Mais il faut faire attention, car il y a une xéra de peur que de là à lire. Par exemple, si tu lis Stam, tu vois Stam une Tmouna, par exemple, Stam, une gravure comme ça du roi David avec Goliath, et en dessous, tu vois toutes sortes d'écritures qui n'ont rien à voir avec la biographie, mais qui sont en rappel avec cela, eh bien, tu pourrais glisser vite et après lire des lettres. Donc, schéma, il gloche de peur qu'il en vienne à glisser d'une certaine façon, à lire des... Schéma Yavo, il dit exactement, de peur qu'il en vienne à lire des chitrés idiototes, Shabbat, donc on a mis une barrière. Tu comprends? Aval, tmunot, shen baem, sipure dvarim kegon, tmunot shel rabbanim. Pour répondre à ta question, donc des images de rabbanim, mutar likro et shem arav, sheba tmuna, on a le droit de lire tout à fait le nom du rav qui se trouve en dessous de la tmuna. Ubiprat, shel idbonen baem, yesh hizuk bat Torah birat Hashem, vrinat, yu ainecha root et morecha. Il y a un verset qui nous dit, et tes yeux verront tes maîtres. Donc on sait que de regarder le visage d'un tzaddik, ça emprunte l'homme d'une Irat Hashem, ça apporte la Irat Shamaim de regarder le visage d'un tzaddik. Donc bevadaï que c'est qu'un moutard de regarder la tmouna du tzaddik, et à plus forte raison quand tu parles de la biographie où tu as plein d'images du Rav Kadouri, du Rav Eliashiv, tous ces grands de la Torah qui ont accompagné et bordé notre génération d'une lumière intense qui, Baruch Hashem, nous permet de rester juifs dans cette génération très compliquée. Eh bien, nous leur devons absolument tout. Et plus tu regarderas leur visage, et plus tu t'imprégneras de leur kedusha, contrairement à ceux des mécréants. C'est bizarre de ressortir des photos de vacances, parce que ça va nous faire sortir de la doucha de Shabbat. On va se replonger dans des moments qu'on avait, qui ont plus un rapport avec le rock. C'est pour cela qu'on ne peut pas nous les xerot, il faut chez nous gazrou xerot. C'est-à-dire est-ce que c'est permis ou pas? Par exemple, je te donne un exemple concret. Shabbat Kodesh, Mina Shamaim, nous avions des invités, grâce à Dieu. Et à un moment, il a voulu montrer les tmunot. Il n'a pas fait Bassof. Il a voulu montrer l'album de la bar mitzvah. Les enfants aiment bien montrer leur bar mitzvot. Ils sont entre jeunes. Maintenant, l'autre, il a 16-17 ans. Donc, il est déjà bar mitzvah. On est bien d'accord. Moutar ou assour? Moutar. Maintenant, si effectivement, dans l'album, on voit des femmes incestueuses en train de danser, alors il faut retirer cela de l'album. Non, on parle même pas de ça. Voilà. Donc, il est évident qu'il faudra faire attention à cela. Donc, bien sûr, que si on a un album à la maison qui date de l'époque où on n'était pas encore Yerei Shamaim, et que là-bas se trouvent des images incestueuses de vacances ou de choses où les femmes dansent avec les hommes et qu'on les voit de ses propres yeux, Chazvé Shalom, de les regarder pendant Shabbat. Il faut non seulement les retirer de l'album, mais même pour la semaine, il faut les retirer de l'album. Et si vraiment cette femme dit « Ah non, mais ça, d'accord, j'ai fait tchouva », alors madame, vous les prenez, vous les mettez dans un coffre-fort, et puis une fois tous les ans, vous les ressortez, vous regardez comme ça. J'avais la cellulite quand même. Je sais pas, tu te racontes ta vie à Valzelotov, parce que tant que ça, c'est à la maison, ça veut dire que tu ne regrettes pas. Et puis pour un chinour aussi, les enfants... Ça veut dire que tu ne regrettes pas. Il faut se débarrasser de ça. Il faut avoir des choses que Bezrat Hashem... Je voudrais vous poser une question. Imaginez qu'un grand rave rentre chez vous et que vous lui permettiez de fouiller partout dans la maison. Partout. Quand il arrive à l'album, qu'est-ce que vous dites? Non, non, attendez, rave, Makara. Alors 2 mois, tu as peur que je mette mes yeux, mais Dieu qui remplit le ciel et la terre, t'as pas peur? Alors ce que j'ai dit, c'est pour un grand niveau, c'est sûr que, waouh, attends, on n'en est pas là, mais où tu vas, toi, tout seul avec tu prends de la cam ou quoi? Mais non, je prends pas de cam, moi aussi je suis concerné par cela. Mais avant de partir de ce monde, on a intérêt à s'en débarrasser. Prends le temps que tu veux, tant que tu crois que tu vis demain. Mais ce que je suis en train de dire, c'est pas parce que tu n'as pas le niveau que tu n'auras pas des comptes à rendre. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Alors je veux pas une Torah de Rasra, de comptes à rendre, Geinam, Ganeden, Chaz Veshalom, c'est pas mon truc. Mais ce qui est certain, c'est que ça existe quand même, et qu'un homme averti en vaut 2. Donc il faut savoir qu'il faut se débarrasser de ça à la maison, Chaz Veshalom. Le passé, du Yetzerara, ouais, on le met de côté. On ne le met pas à la maison. Oui, parce que les enfants qui tombent sur ce genre de photos. Les enfants, Ah, t'as pas toujours fait encore 2 halachot. Bet,
Knesset, chez les Tsarenu Arab, Rom Mitpalim Baim Rak Shabbat. Vous savez qu'il y a des synagogues où le rabbin il dit la semaine prochaine, la prière de Shacharit à 8h30. Pourquoi il dit la semaine prochaine? Et le Chol, ils ne viennent pas. Et c'est malheureusement le cas. Souvent, tu as des grandes bêtes à Knesset et ils sont à peine 9, 8, 10 pour venir prier le matin. Ça, c'est vraiment pas bien. La prière du matin, comme disait le Rav Yosef, chaque fois, il appelait les Bahurim, il disait surtout, n'oublie pas, prions minyan le matin, prions minyan le matin. Zatzal, combien il mettait en garde de prier avec le minyan le matin. L'importance de se lever. Ce matin, encore une fois de plus, je me suis levé tôt grâce à Dieu. Puis sur la route en venant, je voyais des vieilles personnes, des personnes à la retraite, ils font de la marche. À 5h30 du matin, les gens, ils font de la marche. Et t'as les Russes avec leurs chiens qui sont dehors en train de les sortir pour aller faire leurs besoins. Et nous, on réfléchit si on va se lever ou pas à la prière. Pour le sport, on se lève. Pour les besoins du chien, on se lève. Et pour Dieu, on reste au lit. C'est le temps. Tu vas pas dire, ouais, mais attends, c'est une fois le matin. Non, c'est toujours les mêmes. Ils se lèvent tous les matins. Trim la kumba boker la lechet litpalel. Quand ça arrive une fois, 2 fois, 3 fois, où il y a des raisons, la personne est malade. Ou des fois, il y a des imprévus. C'est le petit, il est tombé, il faut vite l'emmener. Azen mal à saute. Aval, si vraiment t'as rien, lève-toi. Tu as raté la Kedusha, tu as raté de dire Amen au Kaddish. Chazashon, lève-toi. Et même si tu te lèves en retard, viens à la Beth Knesset, peut-être tu vas arriver pour aller au Shaber, tu dis aller au Shaber avec le Tzibour. Si l'effort que tu fais est de dire juste Amen à un seul Kaddish, tu as récupéré toute ta prière du matin. C'est comme si qu'un homme, il doit prendre 10 diamants. Mais la porte se ferme. Avant que la porte se ferme, il peut encore prendre un diamant. Qu'est-ce qu'il dit? Ah non, j'ai pas pu prendre 10, je prendrai rien. Ou il prend un. Il prend un. Eh ben c'est pareil. Cherche la Torah comme tu cherches les diamants. Au moins t'as pris un. Au moins j'ai dit Amen à un Kaddish. Baruch Hashem. וכן יש להקל לחלק הזמנות של סעודות מזבח, חתונות וכדומה. Voilà, ta question était là. Attends le 3 de donner des kabbalot. Vous savez, tu as fait un don, il veut la Kabbalah. Pendant Shabbat Kodesh, il dit, ben, il y a des gens qui viennent que le Shabbat à la synagogue. Ouais. Tu as le droit de leur donner pendant Shabbat Kodesh. Vechen laquelle les chalek azmanot les seudat bar mitzvah or chatuna. Donc c'est marqué noir sur blanc. Tu vois, il fallait tout simplement tourner la page. Bet hakneset שרוצים לערוך בחירות של גבאים טוב שלא יעשו זאת בשבת. Par contre, faire les bechirot, parce que dans les synagogues en général, tous les 2 ans ou tous les 3 ans, ça dépend du takanon, on fait un vote à la synagogue qui sera le prochain gabaï. Donc il y a des bechirot. Je ne veux même pas répondre à ce qui se passe dans cette synagogue. Ici, Baruch Hashem, tout le monde est gabaï de sa chaise. Oui, je lui dis la dernière fois, je lui dis, mais tu veux pas ranger les chaises avec tout le monde? Il dit, surveille. C'est contre-maître gabaï. אולם במקומות שאין הגבאים מחוזקים כל כך אנשים שפחד השם עליהם ואינם אוהבי תורה ולומדיה ועל ידי זה בחירות יש סיכוי שיבחרו אנשים יראי השם ויחזקו בבית הכנסת. Il dit bien sûr, un gabaï, il doit être quelqu'un qui a beaucoup de hirat shamaim. Il doit être anav. Pour choisir un bon gabaï, il doit être anvatan, quelqu'un qui n'est pas coléreux, quelqu'un qui a une bonne réputation. Un gabaï, il doit avoir une très bonne réputation. Chaz v'shalom, sinon c'est assour le gabaï. Parce qu'il a la responsabilité de toute la synagogue, le gabaï. C'est à lui de faire taire les gens. Il doit être psychologue. Il peut dire, tais-toi, mais pas à l'école des fans ici. Sur un nechona. Il doit être haïchani. Il doit veiller à ce que tout le monde ait un talit, que les tefilines soient bien mis. Il doit tourner parmi le tzibour, de faire attention à ce que tout le monde monte à la Torah au moins une fois par mois. C'est des grandes responsabilités. Alors il dit, si maintenant les gabaïm, parce que malheureusement il y a beaucoup de gabaïm, c'est des charlatans de l'histoire. Pourquoi? Non seulement ils n'ont pas de crainte du ciel, mais de qui plus est, ils parlent de chol eux pendant la synagogue. Le gabaï, ça doit être l'exemple de la Beth Knesset. Le gabaï en général, c'est le bras droit du Rav. Il y a le Rav, le gabaï et le tzibour. Ouais. La reine, c'est très important d'avoir une Baruch Hashem, une anava, d'être quelqu'un Baruch Hashem de pieux. Et il dit, si les gabaïm qui risquent d'être élus, ce ne sont pas des gens qui sont pieux si ce n'est pas fait le Shabbat, dans ce cas-là, c'est pikuach nefesh. Comme il dit ici,
ציבור, מותר להם לערוך את הבחירות בשבת שרבים הבאים בבית הכנסת כדי שיבחרו אותם אנשים יראי השם. Dans ce cas-là, on a le droit, le rabbin il se lève, il dit voilà, nous sommes Shabbat Kodesh, pourquoi? Il dit parce que la semaine, les Gabaïm, ceux-là, ils ne pourront pas être là pour les bchirot, pour les élections, de qui va être le Gabaï de la synagogue. Il dit quand tu sais qu'il y a des Gabaïm qui ne sont pas Yerei Shamayim, ils n'ont pas de crainte du ciel. Comme tu vois très souvent, il y a des Gabaïm, leur Aniv Alechem, qui contredisent le Rav dans le Beit Knesset. J'ai vu ça dans Adalet aussi. Le Rav dit quelque chose, c'est des Gabaïm, je ne sais même pas s'ils ne se rasent pas avec une lame, sont jugés, sont. Rabal Khabib, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? De quoi tu te mêles? Un âne batté, de quoi tu te mêles? Qu'est-ce que tu mets ton nez là-dedans? Tu connais pas ta place. À la limite, tu dis aux gens, voilà, votre place c'est là, monsieur. Qu'est-ce que tu te mêles du Rav? Mais comme ceux qui possèdent les clés de la Beit Knesset, et qu'au niveau du Takanon, ce sont leurs signatures qui sont là-bas, ils jouent les patrons. Et les rabbanim, dans cette synagogue, ne durent pas plus de 2-3 mois. C'est-à-dire, où ils se plient le Rav à ce que veulent les Gabaïm, ou alors ils sont renvoyés. C'est eux qui détiennent les trésoreries, ceux qui détiennent tout ça. Et l'Oreshaim. Et après même, qu'est-ce que j'ai entendu de mon Rav? Ils jouent avec l'argent de la synagogue à la bourse, prétestant que si la bourse elle gagne, ça va renflouer les caisses de la synagogue. Ou pire encore, la synagogue est devenue multimillionnaire et l'argent des synagogues qui doit servir pour nourrir les familles nécessiteuses, pour l'Arzik l'homme des Torah, les synagogues ils ramassent des sommes phénoménales. Mais qu'est-ce que tu fais de cet argent? Une fois que tu as acheté les beaux fauteuils, une fois que l'électricité elle est payée, quand la synagogue n'a pas de loyer, c'est la majeure partie de toutes les synagogues, sauf la nôtre. Ouais, on paye 10 000 shekels par mois. Mais je te pose une question. Qu'est-ce que tu fais de cet argent? Cet argent-là, tu dois l'envoyer dans des kolélim. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, tu dois racheter des livres, achète. Tu dois racheter pour la synagogue un lustre, achète-le. Mais une fois qu'il a acheté ce lustre, tu vas acheter un lustre dans le lustre. Cet argent-là, c'est l'argent de la tzedaka. Et ces gabaïm, là, ils vont donner des comptes. Ce qui fait que le Rav Ovadia, il dit, mais si là, on a peur que la semaine, il n'y aura que ces gabaïm-là qui sont présentés, Moutar Beshabbat La'arir Bechirot. On a le droit d'A'arir Bechirot. On a le droit de faire des élections pendant Shabbat, parce qu'il s'agit ici de choisir des gabaïm qui soient Yerei Shamayim. Et bien, Vadaïk, le Rav Ovadia, il dit, un gabaï qui n'est pas de Yirat Hashem, qui n'est pas Yerei Shamayim, n'a rien à faire à la place d'un gabaï. Chaz Veshalom. À tel point qu'il dit qu'on a le droit de faire des bechirot pendant Shabbat, pour ne pas avoir des gabaïm qui n'ont pas de crainte d'Akadosh Baruch Hu. Que veut dire le mot gabaï? Bedo en français. Les bedos ou... Non, rien à voir. Non, c'est comme ça que ça se dit. Un gabaï, ça se dit bedo en français. Shamash en hébreu. Non, shamash, c'est de l'hébreu. En français, le gabaï, c'est pas l'hébreu? Le gabaï, c'est le gabaï de la Beit Knesset. Le shamash, en général, c'est celui qui sert le rav à la synagogue. Il sert les gens, mais c'est la même chose. Dans l'absolu, je dirais que c'est la même chose. Les gabaï, c'est l'hébreu ou c'est du français? C'est de l'hébreu, c'est de l'araméen. Ah, d'accord. En France, ils avaient le chapeau melon et bottes de cuir, le truc de Napoléon. C'est l'Algérie française, tu as raison. Mais aujourd'hui, c'est la France algérienne. Voilà. Bien. Je finirai avec un mamar de Rabbeinu Bachye pour nous renforcer un petit peu dans notre teshuva. Il dit, Be'ezrat Hashem, afin que l'homme soit toujours heureux, qu'il sache, Rabbeinu Bachye, 7 choses. Alors je vais vous les lire et je vous laisserai avec ça pour aujourd'hui. Il écrit comme ça, dans le Chovot Alevavot. Akadosh Baruch Hu kol echad u'merachem al kol echad u'muchan lemaleh kol mish'alotav. Sachez, enfants d'Israël, que Akadosh Baruch Hu aime chaque juif dans ce monde et qu'il est rempli de miséricorde pour chacun d'entre eux. Et que ce que veut faire Hachem plus que tout au monde, c'est d'accomplir ce que voudrait l'homme dans ses demandes, c'est quand il prie Hachem. Seulement, des fois l'homme il demande des choses qui ne sont pas bonnes pour lui, mais Dieu sait ce qui est bon ou pas. Mais dans l'ensemble, Akadosh Baruch Hu, tant qu'il peut nous donner, tant qu'il est heureux. Il nous aime vraiment. Mais bien sûr, si des fois on voit que nos demandes n'ont pas de réponse, c'est que ce que l'on demande n'est pas forcément bon pour nous. Et Dieu, dans sa grande miséricorde, c'est comme un fils qui est un peu excité, il veut prendre la voiture. Papa, prête-moi ta voiture. Non, mon fils. Pourquoi? Non, mon fils.
Pourquoi? Tu es trop nerveux, j'ai peur que tu fasses un accident. Non, bah pas, c'est bon, vas-y, donne, donne, donne. Quand on aime, il faut savoir donner avec intelligence. Tout donner, c'est perdre une personne. Deuxièmement, qu'Akadosh Baruch Hu s'inquiète pour nous de tout ce qu'on en a besoin. Si vraiment tu sais que Dieu est avec toi, tu n'as pas le droit de t'inquiéter, car l'inquiétude est pour lui et pas pour toi. Qu'Akadosh Baruch Hu chazak bechol asher chazak bechol yachol ba'al kochot kulam. Dieu est au-dessus de toute force et rien n'est impossible pour lui. Il peut tout faire. Ne l'oublie jamais. Dalet. Qu'Akadosh Baruch Hu yodea ba'ofen yesodi et tovato shel kol echad. Ce que je viens de vous dire, c'était le Dalet. Il le rappelle ici. Que Dieu sait ce qu'il y a de mieux pour nous, mieux que quiconque dans les plus grands secrets de nos gilgulim, de nos réincarnations, de ce qui est bon pour nous. Et min hago ayachid mitrilat biriyato ve'ad yom moto. Qu'il n'y a que Dieu qui est unique du jour de sa naissance jusqu'à sa mort. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu dans ce monde et personne d'autre. Aucune autre divinité. Vav. Af echad lo yachol le'azik li velo le'etiv li ela rak birtzono yitbarach. Personne dans ce monde, écoute Maurice, il dit Rabbeinu Bachya dans le Chovot HaLevavot, dans ce monde, personne ne peut ni me menacer, ni me faire de dégâts, ni me faire quoi que ce soit de mal, dit Rabbeinu Bachya, si ce n'est que par la volonté d'Hachem qui le permet. Donc, tu n'as rien à craindre de personne. Ici, il dit, un homme qui a de la émouna n'a rien à craindre de personne. Bien entendu, attention, s'il est poursuivi, il est évident qu'il n'a pas le droit de compter sur le miracle. Il se doit de se cacher, d'aller voir des gens compétents et d'avoir la police. Bien sûr, si Chaz v'Shalom, il y a le moindre ambiguïté. Avant l'équité, c'est que d'Hachem. C'est-à-dire, si tu reçois un coup, c'est Mina Shamaim, Kabel Be'ahava. Et pour finir, Midat Tovo Venidvato Iraba Me'od Lechol Echad. Et on ne se rend pas compte combien Akadosh Baruch Hu nous donne bien au-delà de ce que l'on mérite chaque jour de notre vie par rapport à ce que l'homme pourrait demander. N'oublions pas combien on se doit de dire Nishmat Kolcha et Akadosh Baruch Hu tous les jours, de remercier Hachem, car c'est vrai que chaque fois que la porte vient se fermer, on a toujours une fenêtre de l'autre côté qui s'ouvre. Il dit combien on se doit de vivre ça tous les jours. Comme ça, bizarrement, qu'ici, dans son livre, il termine avec ce petit moussard pour les halachot de ce qu'on a le droit de lire pendant Shabbat et ce qu'on n'a pas le droit de lire pendant Shabbat. La reine Be'ezrat Hashem, Shiti Elanu Enaim Teorot, des yeux purs pour le Shabbat, une bouche pure pour dire des divrei Kodesh et surtout une ambiance de shalom, d'harmonie, de paix, de joie à la maison, si on veut vraiment être un vrai Shomer Shabbat. Amen.